Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Passion Trading Market, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 22 septembre, petit point bourse. On va regarder l'euro-dollar, le DAX et le gold, ces trois actifs que je vais regarder aujourd'hui. Et on va commencer directement par le calendrier économique. Le calendrier, il est là. Aujourd'hui, nous avons donc les ventes de logements existants à 16h et à 16h30. On a la déclaration de Jérôme Powell. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est de contrôler directement. Il est 8h56, bientôt l'ouverture. Et concernant l'euro-dollar, on a touché les 1,1750 et c'est pour ça que ça m'intéresse parce que la semaine dernière, je vous disais que je ne croyais pas aux mots de Goldman Sachs. Je vous mettrai un petit extrait de l'analyse de la semaine dernière. Jour de FOMC, ce soir, le dernier avant les élections présidentielles. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je vois l'euro-dollar fléchir, le dollar se renforcer face à la monnaie européenne. Je ne crois pas en Goldman Sachs qui annonce 1,30 sur la paire euro-dollar. Je vais rester graphique, chartiste et je vais vous montrer tout ça parce que je voyais une épaule, tête-épaule en train de se dessiner et je voyais déjà un changement de polarité dans ce secteur et nous étions le mardi 15 septembre. Ça n'a pas loupé, mais tout compte fait maintenant, on est sur une double épaule, tête, double épaule. Pour franchir cette ligne de coup, il va en falloir un peu plus. Et là, on s'est arrêté directement sur un 17,50. Alors attention, il ne s'agit pas de rentrer vraiment comme un bourrin, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Il va falloir quand même bien observer les unités de temps inférieures pour constater qu'on n'a toujours pas fait de changement de polarité. Le changement de polarité, il pourra intervenir seulement si on casse les 1,1775, confirmation autour des 1,18. Pour le moment, c'est très neutre, on est dans une zone d'achat potentiel, mais vous voyez que c'est toujours très négatif. Mais on ne baisse plus, ça ne craque plus, donc on reste attentif. Et c'est ce que je vais faire, moi aujourd'hui, je vais contrôler, voir si je ne peux pas rentrer à l'achat sur ces niveaux de prix. Donc confirmation autour des 1,1775, deuxième confirmation 1,18. Voilà. Pour avoir le changement de polarité et repartir sur une tendance haussière. C'est un peu l'idée que je me fais de l'euro-dollar actuellement. Autre chose qui m'intéressait, c'était le DAX, le mini DAX qui lui a touché les 12 500 points. On est toujours dans la même logique. Donc on touche les 12 500 points, on arrête de baisser dans cette zone. Mais pour avoir du détail, il faut descendre dans les unités de temps. Et les unités de temps, c'est toujours baissier, vous voyez la bande grise qui est ici, c'est baissier, d'accord, mais on a stoppé la baisse autour des 12 500 points. Le changement de polarité, on peut dire qu'à très court terme, il a lieu. On voit qu'on ne baisse plus, on voit qu'on est en train de confirmer certaines zones, mais attention, vous voyez que ici, les 12 620 points ne sont pas cassés, il en faudrait un peu plus, peut-être à l'ouverture dans 2 minutes, pour confirmer justement une reprise de la tendance haussière après vraiment cette forte baisse qu'on a eue directement à l'open hier. Donc, peut-être potentiellement un changement de polarité, peut-être. C'est tout au conditionnel, vous voyez, parce qu'on n'en sait rien en bourse, d'accord? Donc moi j'observe, j'attends de voir ce que va nous donner le début de matinée. C'est très court-termiste, on est vraiment en pur intraday, donc on regarde ce qui se passe le matin, on regarde ce qui se passe l'après-midi, des fois c'est 2 journées en une. C'est comme les 4 saisons dans le Pays Basque, on a la même chose en bourse, on a aussi 4 saisons, on a de 9h à 11h, à 11h il y a déjà un changement, on voit que jusqu'à 13h30 on a une deuxième saison qui débute et ensuite il y a l'ouverture aux États-Unis et il y a la fin de séance. Donc méfiance absolue, on va observer cela, mais en tout cas ça m'intéresse. 12 500 points m'intéresse et je voulais terminer sur le gold pour aujourd'hui. Hop. Le gold, il est intéressant parce qu'on est venu chercher les 1900 $. On est arrêté sur les 1900 $, donc aucun problème, on le voit bien d'ailleurs. Mais ça, c'est la semaine dernière, je disais qu'on était en souffrance déjà depuis un long moment. Depuis qu'on a touché, on a fait un excès au-dessus. Des 2025 $ pour aller chercher 2075 $ et depuis, plus rien. On a décidé de décaler et on a du mal à confirmer à chaque fois.
Somme toute, on arrive maintenant à 1900 $, c'est potentiellement une zone d'achat. On regarde en 15 minutes et effectivement, on est en train, gentiment, d'amorcer une reprise. On reste observateur. Acheteur à 1900 $, c'est pas mal. Je vais observer et on va voir un peu ce que ça va donner dans un petit quart d'heure. Bah voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Je vais pas vous promettre que je vais faire une analyse cet après-midi parce que actuellement, avec tout le travail que j'ai effectué pour l'ouverture de la société, c'est un peu compliqué pour moi. Donc je vous fais une analyse le matin et puis au fur et à mesure, en espérant que la chaîne continue de grandir. J'ai pas trop d'abonnés pour le moment, c'est normal, c'est le début, il va falloir convaincre. Voilà, c'est toujours compliqué. Donc pour le moment, je vais faire une analyse par jour. La prochaine formation gratuite, ce sera sur les triangles. Elle sortira demain, donc restez attentifs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et puis, comme je vous avais promis mes résultats, je vais vous montrer mes résultats d'hier, qui sont pas géniaux. Semaine en cours, on est bon. J'ai fait 241 €. J'ai pas mal tradé au matin et j'ai tout loupé en fait. J'ai tout loupé la baisse. Et ensuite, je n'y croyais pas. Je me suis dit ça va rebondir. J'attends des changements de polarité. C'est jamais venu en fait. Ça a baissé comme un couteau. Et une fois que le couteau était en train de tomber, moi j'ai pas su le prendre. Et puis j'ai préféré simplement rester à l'écart. Donc voilà. C'est comme ça. C'est pas toujours top le trading. Vous voyez le gold comme il rebondit bien sur la zone. Intéressant, hein? Intéressant. Allez, en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Soyez prudents et on se dit à demain matin pour une nouvelle analyse. Salut!